Du théâtre à présent avec le festival Comédie. Être un événement populaire et solidaire sur les planches dans le Sud. C'est parti pour le Festival international de théâtre Comédie. La comédienne Clémentine Célarié participe au festival Comédie. Au menu de ce MAG, eh bien, du théâtre avec le festival Comédie. À La Réunion, direction le sud de l'île pour découvrir cette pièce qui se joue actuellement dans le cadre du festival Comédie. Le rideau s'est levé ce week-end sur la 5e édition de Comédie. Dans le sud, le festival Comédie est de retour pendant une semaine. Poursuit ce journal avec du théâtre et le festival Comédie qui s'achève ce soir à Saint-Joseph et Petite-Île après une semaine de spectacles dédiés aux adultes et aux enfants. Les recettes des spectacles seront reversées à la Banque alimentaire de La Réunion. Cette compagnie locale, cette troupe métropolitaine, une Belge et une Camerounaise sont de la fête. Des spectacles sont proposés sur 4 scènes pour ce qui est désormais une manifestation intercommunale Saint-Joseph-Petite-Île. C'est permettre au plus grand nombre, à la population de nos 2 communes, et puis bien sûr par extension de toute la Réunion, pour ceux qui souhaitent venir nous voir, d'avoir la possibilité d'accéder à des spectacles de qualité, de découvrir le spectacle vivant, en famille, entre amis. Ce qui m'amène à La Réunion, c'est la solidarité internationale. Parce que je pense que le projet du festival Comédie est un grand projet. Et là, un festival qui se veut populaire avec des places à 1 euro et solidaire également, puisque les recettes viendront en aide à des enfants hospitalisés. Des troupes locales venues de métropole et même de Tchéquie, il y en aura pour tous les goûts. Ça va de pièces très légères et très humoristiques à des thèmes beaucoup plus profonds, comme Résister, c'est exister par exemple. Il y a une démarche d'éducation et il y a une démarche de popularisation. Et c'est la volonté qu'on a eue dès le départ. Le théâtre est possible chez nous à Petite-Île. Après, il faudra que, éventuellement, dans la population, il y ait des personnes là qui souhaitent monter une association, par exemple, et ensuite avoir un atelier de théâtre à Petite-Île. Et nous, municipalité, on sera là pour accompagner cette démarche-là. L'occasion pour nous de vous présenter l'un des coups de cœur de ce festival, Face de cuillère. On parle de sujets assez tabous, finalement, on n'ose pas, la maladie, l'enfance, qui touche l'enfance, la mort, la question, tout ça. Et elle est dans une telle simplicité par rapport à ces questions-là, et elle se fait une philosophie avec ses étincelles, avec son regard sur ce qui lui arrive, qui n'est pas du tout larmoyant. Je trouvais le personnage extraordinaire, vraiment extraordinaire. Elle est sublime, un ressenti profond, beaucoup d'émotions. 4e édition, 4e bougie pour le Comédie. Cette année, le Festival du Sud Sauvage prend de la dimension et propose au tout public 35 spectacles différents, près de 110 représentations réparties sur 9 scènes. Du classique au boulevard en passant par le très contemporain, on peut vraiment trouver ce que l'on recherche. Et les écoles seront également de la partie, puisqu'une école primaire sur 2 de la région intégrera le festival. Qui a eu cette idée folle dont le texte a été écrit par des élèves réunionnais, interprété par Bernard Ménez. C'est pertinent et impertinent. Impertinent parce qu'à cet âge-là, 10, 11, 12 ans, ils ne se préoccupent pas du jugement qu'on peut leur porter sur leurs propos. Ils disent les choses comme ça sort. Et pertinent parce que c'est souvent très juste ce qu'ils disent. T'es mort. Est-ce que tu as aimé le spectacle ? Oui. Qu'est-ce que tu as aimé dans ce spectacle ? Tout ce qu'il a dit un peu, de tout l'esclavage et tout. Je trouve qu'il sait beaucoup de choses. Retraduire ce que les enfants pensent et disent, c'était très original. Et puis revenir 2 petites secondes sur ce nouveau projet un peu fou, qui est l'Académie. On s'est mis en tête aussi d'aider aussi à la formation. Créé donc avec Eric ce groupe-là. On a fait plusieurs auditions. Le but de cette formation de l'Académie Comédie, c'est que chaque académicien, ou académicien comme on veut, il vient prendre un cours ici.
Le théâtre, c'est magique et comme depuis 12 ans, les artistes sont là, tout sourire malgré 10 heures d'avion. La distance qu'on parcourt quand on fait une trotte, la nuance avec une bonne trotte, une sacrée trotte. Voilà, et tout ça est très sérieux bien sûr. Je trouve ça absolument formidable, surtout que ça doit être titanesque comme organisation. Parce que faire venir une centaine de saltimbanques de Paris avec leur matos, etc., tout ça pour des œuvres caritatives, je trouve ça absolument formidable. Voilà, les plus gros festivals de théâtre qui existent à la métropole, c'est Avignon. Et voilà, enfin, même si les prix sont très abordables, ça coûte pas 3 €, quoi. Donc là, ça permet vraiment une vraie démocratisation de la culture et un accès au théâtre aux plus jeunes. 20 000 spectateurs attendus en tout public, 12 600 élèves qui vont venir dans les représentations scolaires. Voilà, ça fait quelques gros chiffres. Plus d'une centaine d'artistes là qui arrivent. On a 36 voitures qui vont partir. Et puis on est autour de 3 tonnes de bagages perso et de décors à ramener sur Saint-Joseph. On prend la petite feuille dans sa main. Ce matin, l'école maternelle de Manapani a ses enfants au rendez-vous avec Christelle Hassler. Venue tout droit de métropole, l'artiste chorégraphe pratique de l'éveil corporel. Un travail autour de l'imaginaire sous forme ludique et les marmailles adorent. Je sais plus qu'est-ce que j'avais fait. T'as fait pas mal de trucs. Tu t'es bien amusé? J'ai sauté comme la grenouille. Ah. On aime bien l'étoile. Ouais. Et on aime bien aussi la grenouille. Ce soir, bonsoir Clémentine Sélarié. Qu'est-ce qui vous a poussé à participer à cette édition du Festival Comédie? Ce qui m'a poussé à participer, c'est simplement la démarche de Philippe et Vincent qui dirigent ce festival et qui sont venus au Festival d'Avignon et qui m'ont dit voilà, est-ce que tu viendrais jouer dans La Peau d'un Noir à La Réunion? Surtout l'idée que le théâtre appartient au peuple, enfin je veux dire le théâtre est à très petit prix, donc tout le monde peut venir au théâtre. Le théâtre est vraiment à la portée de tous. Ça m'a énormément touché, je pense que c'est très important que ça existe. Il y a une ambiance ici, une harmonie, il y a quelque chose ici de rare en fait, ici à La Réunion, je trouve. Mais le fait de venir ici, tout d'un coup, il y a un rythme ici qui est beaucoup plus, je sais pas, humain, beaucoup plus doux. Nous, quelquefois, on s'éloigne trop de ça, je pense à la métropole, et on se trompe sur des valeurs qui sont des fausses valeurs. J'ai eu un coup de cœur, c'est pour les gens qui préparent la nourriture ici. Comment on appelle ces personnes? Les association de Jordanie de Jordanie, c'est ça, pas de Jordanie, de Jordanie, qui prépare avec cœur et avec amour cette réunion qu'il y a après les spectacles et le fait qu'on rencontre des gens qu'on a encore ensuite envie de retrouver plus tard. Un dispositif centré sur les scolaires qui pourront assister gratuitement à des représentations en journée, le matin à 9 h. On a évoqué comédie, mais on a oublié un volet important dans ce sujet, qui est donc les fonds reversés à l'association Girimbel, et c'est important. Au départ, l'idée était de faire des places très peu chères pour que le plus large public possible puisse venir au théâtre à Saint-Joseph, sachant qu'il n'y avait pas de pratique théâtrale réellement à Saint-Joseph.